Cette question-là, quelle est votre lecture, quel est votre avis? On parle depuis hier de la désignation d'Issa Bakary comme le candidat de l'Union pour le changement. En écoutant Edmond tout à l'heure, il semblait indiquer que c'est peut-être un point de départ, mais cela ne saurait être considéré comme la coalition qui est attendue par le peuple du changement. Duval, avant de répondre à votre question, je vais revenir sur deux points évoqués par l'honorable Samuel Motte. Déjà au niveau de la performance des universités camerounaises, je crois qu'il y a de cela 2 semaines, vous avez présenté un cas, le cas Kames, et là nous étions vraiment en zone francophone, nous n'étions pas en zone anglo-saxonne. Et deuxième élément, lorsqu'il décide de jeter le tort sur l'opposition, je crois que les imperfections qu'on peut observer ça et là relèvent aussi du mauvais paramétrage du jeu politique au Cameroun. Je vais prendre le cas peut-être du championnat espagnol. Si le championnat espagnol est mal paramétré, forcément, on aura peut-être un dominant qui utilise les moyens. Qui va faire pas le figure par la Champions League. Déjà, qui va utiliser peut-être le Real de Madrid, qui va utiliser tous les moyens du championnat pour vaincre les autres de manière littérale, et de l'autre côté, les autres trouveront des astuces pour pouvoir s'imposer dans le champ. Si le Real de Madrid, le RDPC, décide par exemple de venir à bout du Barça en emprisonnant Yamal, Rafinha, dans les grands joueurs barcelonais, en les mettant en prison, en les tabassant chaque jour, et puis après la victoire, il commence à dire que vraiment le Real de Madrid c'est la grande maison. Donc je crois qu'il faut aussi intégrer tous ces éléments. Maintenant, c'est audible. Maintenant, on se calme, on écoute. Maintenant, pour ce qui est de la coalition du candidat consensuel, déjà, je maintiens, les uns et les autres ne sont pas à la recherche du candidat de l'opposition, mais le candidat consensuel d'une coalition, parce que le candidat de l'opposition, je crois que ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, dans le cas camerounais, présentement, il y a des candidats qui sont formels. Ils n'entreront jamais dans une logique de candidature unique de l'opposition. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé autant pour moi. Donc le problème actuellement, c'est le candidat d'une coalition à même de pouvoir égaliser le rapport de force. Et ce problème se pose depuis l'élimination du professeur Maurice Kamto, qui était présenté comme celui-là qui revendiquait un bon nombre d'éléments en termes de mobilisation, en termes de mobilisation populaire, mobilisation des ressources, de stratégie, et de sympathie et de charisme pour pouvoir égaliser le rapport de force face à l'ogre dominant. Depuis donc son élimination, il y a un débat qui est né au sein des forces du changement, ceux qui estiment qu'il ne faut pas participer parce que ça ne vaut plus la peine avec ce qu'on a vu Clément Atangana faire au Conseil constitutionnel, ça ne sert à rien de participer au jeu. Il y a d'autres qui estiment qu'on peut avoir un diable à même de pouvoir faire le job qu'on attendait du professeur Maurice Kamto. Et le dévolu a été jeté sur les candidats du Nord. Et les candidats du Nord, pourquoi? Parce qu'il y a une redéfinition de la polarisation du jeu. Le jeu était polarisé entre les partis politiques, MRC et RDPC. Et après l'élimination du MRC, il y a une redéfinition qui prend désormais en compte les différents blocs sociologiques ou ethno-régionaux, parce qu'il faut le reconnaître, le jeu électoral au Cameroun a une grosse, en tout cas bon, repose sur une bonne dose de vote communautaire. Et on se dit, bon, le bloc du Nord, c'est une grande communauté, et surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même des voix qui s'élèvent de ce côté avec une certaine résistance politique qu'on observe ça et là. On se dit, au lieu de compter sur un parti politique, on peut compter désormais sur un vote communautaire nordiste qui pourra donc bénéficier des votes communautaires de la partie du Sud et finalement évincer l'ogre dominant. C'est ça. Alors, dans cette démarche-là, il y a 2 fils du Nord qui n'arrivent pas à s'entendre ou alors qui se font ombrage. Et les uns et les autres redoutent en fait l'émiettement des voix du bloc
sur lequel repose un bon nombre d'espoirs. Donc le problème, ce n'est pas l'alliance Issa Chiroma Bakary Bello Bouba. L'enjeu, c'est le refus de l'émiettement des voix. Donc si on leur demande de se mettre ensemble, c'est tout simplement parce que les uns et les autres ne veulent pas que les voix du bloc sur lequel reposent les espoirs soient dispersées. C'est là l'enjeu. Alors, dans les différentes démarches qui ont été engagées, il faut dire que les acteurs, ceux qui ont un intérêt particulier dans le jeu, et des opportunistes aussi, se sont mêlés à l'affaire et veulent donc se porter, et veulent donc se présenter comme les faiseurs de candidats consensuels ou alors des faiseurs de rois. Mais à la vérité, M. Duval Fangwa, le problème de la coalition concerne 3 hommes. 3. Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba. D'une part, parce qu'ils ne doivent pas émietter les voix du Nord, sur lesquelles les forces du changement du Sud comptent pour pouvoir remettre en selle l'opposition à cette élection, et Maurice Kamto d'autre part. Alors, et pourquoi Maurice Kamto? Justement, à ce sujet, Aristide Monod, parce que ça c'est un débat qui revient depuis plusieurs jours dans l'opinion. Est-ce que Maurice Kamto, dans cette affaire, est tenu de donner une consigne de vote? Alors, Duval Fangwa, on va revenir sur notre fameux Macabo fantôme, le Macabo fantôme de la mythologie Béti. Une fois qu'on t'a déjà servi le Macabo fantôme, tu ne manges pas ta mère meurt, tu manges ton père meurt. Donc, quel que soit le choix, tu vas perdre quelque chose. Quel que soit le choix, tu vas perdre quelque chose. Donc, le professeur Maurice Kamto, quel que soit le choix qu'il fera, il y aura un impact, il y aura une incidence. Alors, le problème ne se pose plus en termes d'objectifs, mais en termes d'atténuation de la secousse, donc de la conséquence. Quelle est la conséquence la plus gérable actuellement? Je vais vous expliquer. Si le professeur Maurice Kamto, donc disons le MRC, décide de ne pas participer... Non, il n'est plus le MRC. Je dis bien, si le professeur Maurice Kamto, ou le MRC décide de ne pas participer au jeu, il va falloir gérer le mécontentement de ceux qui aimeraient rentrer dans le jeu du diable, donc ça veut dire quel que soit celui qu'on veut et tout. Et il y a une grande tendance à l'intérieur même du MRC qui est disposé à accompagner le diable, pourvu que le diable soit dans des prédispositions d'être vraiment le diable. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui pourra faire le job le moment venu, pas c'est lui qui va dire au soir même des élections que M. Paul Biya, au nom de la républicanité, vraiment, Clément Atangana a raison et passons. Il y a maintenant, donc, à l'extérieur du MRC, il y a la communauté nordiste qui ne va pas, il y a une certaine communauté nordiste qui ne va pas comprendre le choix du MRC de jouer la carte de la non-participation. Pourtant, cette tendance-là, ou cette communauté-là, estime que c'est le bon moment. C'est le bon moment, à tort ou à raison, elle estime que c'est le bon moment. Et en politique, il faut tenir compte des représentations et des perceptions. Donc, il y a ce que vous pensez de vous, il y a ce que les autres pensent de vous. Il faut tenir compte de ce que les autres pensent de vous. Alors, à ce moment précis, la communauté nordiste va se sentir marginalisée ou alors va considérer que le MRC a été égoïste, que le professeur Maurice Kamto a été égoïste et par conséquent, il peut y avoir des incidences aux élections à venir, notamment des élections de 2026. Et il y a des cadres du MRC qui viennent de cette communauté. Comment ces cadres-là vont expliquer à leur base le non à la participation prônée par le MRC ou par le professeur Maurice Kamto? Par conséquent, ces cadres-là sont totalement foutus aux prochaines élections parce que leurs bases ne vont pas louper la chance d'accompagner un fils du Nord maintenant parce qu'ils attendent peut-être que le professeur Maurice Kamto revienne dans la compétition. Donc ça c'est la première incidence à gérer. Maintenant la deuxième incidence, si le professeur Maurice Kamto participe et que finalement on se retrouve dans une situation où Issa Chiroma Bello applaudissent Paul Biya avant même que les CAM ne se prononcent, à ce moment précis, le professeur Maurice Kamto aura cautionné une imposture programmée parce que ce que le Conseil constitutionnel nous a montré les 4 et 5 août suffisent pour ne pas participer à une mascarade électorale au Cameroun. Parce qu'on vous dit, à Mondo Vision, Monsieur le Président, ça c'est, je reprends d'une manière ou d'une autre les propos
de l'avocat d'une institution qui devrait garder toute sa neutralité, l'avocat principal de Elekam, il a dit au président du Conseil constitutionnel, pourtant il devait garder toute sa neutralité, expliquer juste pourquoi Elekam a rejeté la candidature du Malidem. Mais il est allé plus loin. Il a dit, monsieur le président, n'ayez pas pitié de Kamto. N'ayez pas peur de... J'entends les choses se dire sur les réseaux sociaux, président de ceci et cela, il n'y aura rien. Et il a dit, ils ne nous feront absolument rien. Il faut prendre ce type de parole en considération. Ça veut dire que les gens vous disent, nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto va donc gérer la pression de ces personnes qui savent pertinemment que le jeu est faussé d'avance? Ça devient donc très compliqué pour le professeur. Donc, pour vous faire comprendre que, en fait, quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des incidences. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moindre mal. Quel est le choix qui va entamer moins le RDPC ou qui va entamer moins l'honorabilité ou la crédibilité du professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il est suffisamment sage pour pouvoir se prononcer. Il a ses cadres, ils vont se prononcer. Maintenant, pour chuter M. Duval Fangwa, il faut dire que nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes parfois interpellés par les différents acteurs, concrètement à ce que certains pensent que nous roulons pour tel parti, nous roulons pour tel autre. Nous avons discuté. Parce qu'il faut suivre la dynamique. Parfois, il faut suivre la dynamique. C'est juste à la réelle politique. Il faut suivre la dynamique populaire. Alors, lorsque les gens vous mettent en avant l'idée de soutenir un candidat du Nord, à condition que l'émiettement soit atténué, ou alors qu'on balaie l'émiettement, ça veut dire la coalition. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La semaine dernière, j'ai rencontré le président Bello de l'UNDP. J'ai rencontré le président Issa Chiroma. Le discours est simple. Pour la tendance qui aimerait apporter le soutien au Nord, pas à eux deux, parce que je leur ai fait savoir que ce n'est pas à eux deux là. C'est au Nord, ça veut dire dans la redéfinition de la polarisation du jeu qui concerne désormais les blocs ethno-régionaux. Je leur ai fait savoir qu'actuellement, les Camerounais qui pensent qu'on doit s'accrocher sur le diable sont dans une situation d'étole d'une maison qui devrait être enlevée, même si après, il va pleuvoir sur nous. Ça veut dire qu'on enlève d'abord Paul Biya. Même si après sur nous, on enlève d'abord la tôle qu'on appelle Paul Biya. Après, on va chercher une nouvelle tôle. Et ils sont face à leurs responsabilités. Et je leur ai fait savoir que dans la démarche qui est menée par les acteurs qui veulent à tout prix le changement en s'accrochant sur un diable du Nord, il est clair que si vous ne vous mettez pas ensemble et qu'ils choisissent finalement l'un d'entre vous, avant le 27, ils vont chercher à détruire celui qui a été choisi, qui n'aura pas été choisi. Alors,